Bonjour à tous, je reprends pour ceux qui nous rejoignent à présent. Donc je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne et donc nous organisons ce matin un webinaire sur les ressources de l'ONICEP. Nous avons comme intervenante Céline Durand de la direction régionale de l'ONICEP qui est donc responsable de l'accompagnement pédagogique donc qui pourra faire une intervention pour vous présenter le site de l'ONICEP et notamment les ressources autour de la découverte des métiers. Ce webinaire se situe dans le cadre du SPROEP, donc Service public régional de l'orientation et de l'évolution professionnelle. Vous retrouvez toute l'information sur les actions de professionnalisation du SPROEP sur le site Se former en Bretagne. Il y a une rubrique qui s'appelle SPROEP Professionnalisation. Et donc, à partir de cette rubrique, vous pouvez donc consulter les actions qui sont proposées, mais également vous inscrire directement à l'ensemble de ces actions. Donc, ces actions sont bien sûr destinées aux professionnels du SPRO, mais nombreuses de ces actions sont ouvertes à tout professionnel emploi formation. Donc merci de nous avoir rejoints. Donc juste par rapport au déroulement de ce webinaire, donc pour ceux qui n'ont pas encore testé, donc vous avez effectivement un bloc de questions-réponses sous la vidéo que vous allez pouvoir utiliser pendant toute la durée du webinaire. L'idée, c'est effectivement que vous allez avoir une présentation sur le site directement de l'ONICEP, mais au fur et à mesure de cette présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le bloc questions-réponses. Et puis à ce moment-là, on prendra des temps entre chaque présentation pour dialoguer, pour échanger avec l'intervenante. Juste du coup, par rapport au déroulement de ce webinaire, donc je vais accueillir Céline Durand. Simplement, je vous donne un petit peu les éléments de déroulement. Donc, vous allez avoir donc la présentation de l'ONICEP. Ensuite, on ira sur le site web et on vous montrera donc à partir de la page d'accueil où trouver les principales ressources sur la découverte des métiers. On ira un peu plus en profondeur sur la rubrique métier. Et puis ensuite, on ira détailler une fiche métier, une fiche précise d'un métier. Voilà, entre chaque séance, on aura bien sûr, entre chaque séquence, pardon, on aura bien sûr des questions-réponses. Et puis on terminera par une autre rubrique qu'on souhaitait vous présenter, donc qui est plutôt destinée aux équipes éducatives, mais qui pourrait vous être utile également. Il y a certaines ressources qui peuvent être utiles également aux professionnels de l'orientation. Donc, effectivement, je redis que ce webinaire se situe dans le cadre du SPROEP, que le site de l'ONICEP est prioritairement destiné aux équipes éducatives, mais également aux lycéens, aux étudiants et à leurs familles. On a souhaité organiser ce webinaire dans le cadre du SPRO parce qu'on considère qu'il y a également certaines ressources qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Alors, je vais demander donc à Céline d'allumer sa webcam et puis de mettre son micro. Donc, je laisse la parole à Céline qui va donc nous introduire avec une petite présentation de l'ONICEP. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Céline Durand, donc chargée d'accompagnement à l'ONICEP Bretagne. Et comme l'a dit Sylvie Rochard, donc aujourd'hui, on va essentiellement parler des ressources disponibles sur le site onicep.fr pour les différents publics. Alors, juste une petite piqûre de rappel, hein, parce que là, on est sur des choses peut-être que vous connaissez. L'ONICEP, c'est bien sûr un éditeur public, hein, c'est-à-dire qu'on travaille sous la tutelle de deux ministères, celui de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Concrètement, à quoi sert l'ONICEP? On a en fait une mission de mise à disposition de ressources, donc ressources dans un cadre très large, hein, en appui des politiques éducatives. Et ces ressources peuvent être utilisées, bien entendu, par tout professionnel en orientation, les élèves, les parents.
Donc là, je vous ai mis dans le diaporama, en fait, le texte, un petit extrait du Code de l'éducation où on va tout simplement reprendre ce que je viens de vous dire. Donc, la mission de l'ONICEP, c'est mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle. Effectivement, on est bien ici sur la notion de transmission de compétences, compétences qui vont être nécessaires aussi bien aux élèves, aux jeunes, mais à toute personne pour être en mesure de s'orienter tout au long de sa vie. Voilà, donc les ressources vont essentiellement servir à cette démarche. J'attendais que tu fasses la flèche, mais en fait, c'est à moi. Donc, je continue. Alors, l'onicep.fr, plus concrètement, donc c'est le site national que vous devez connaître, vous avez peut-être déjà parcouru. Alors, en plus d'un site, chez nous, on dit en fait que c'est un portail dans la mesure où il propose deux sortes de ressources. D'une part, pléthore, j'ai envie de dire, d'informations sur les métiers, les formations, les établissements qui les préparent. Mais c'est aussi un accès vers différents services de l'ONICEP, tels que Mon orientation en ligne, la librairie, ONICEP TV, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est un site qui est quand même très fréquenté puisqu'on a eu en 2018 plus de 53 millions de visites. Bon voilà, je suis vraiment, on est sur les grandes lignes. Donc concrètement, onicep.fr, à qui s'adresse-t-il? Eh bien, en fait, à beaucoup de publics, ce qui fait aussi sa richesse et parfois la difficulté pour certains publics de s'y repérer parce qu'effectivement, on s'adresse à beaucoup de personnes différentes. Donc en priorité, ce sont les élèves, des élèves de la sixième à la terminale en lien avec le parcours à venir. Mais on a en tant qu'élève aussi des apprentis, des étudiants. Il y a aussi un onglet sur onicep.fr, je ne sais pas si vous l'avez repéré, qui s'adresse exclusivement aux parents et un autre pour les équipes éducatives. Et moi, j'élargis ce terme d'équipe éducative aux professionnels en orientation que vous êtes aussi. Alors, sur Onicep, je vous ai dit, il y a des ressources sur les formations, les métiers. Elles se présentent sous différentes formes. Donc, vous avez les guides qui sont plutôt connus. Il y a une petite rubrique qui les concerne directement, un certain nombre de dossiers numériques très étoffés sur différentes thématiques. Il y a aussi un espace géolocalisation, donc là qui sert à trouver les lieux de formation sur toute la France. On a les vidéos, des séries web qui permettent d'avoir des témoignages d'élèves, de professionnels, comme Ce sera moi, la cité orientée, etc. Et tous les mois, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tous les mois, on organise un chat. Alors, ces chats, ils s'adressent à différents publics. Ça peut aussi bien être sur les procédures d'affectation, notamment Parcoursup, mais également sur la découverte métier. On peut aussi être amené à organiser des chats. Là, le prochain, au mois de novembre, ça va être sur les personnes en situation de handicap et l'inclusion dans le système scolaire. Donc voilà, c'est des petites infos que je vous donne aujourd'hui pour que ce soit un peu plus concret pour vous. Alors, je vais reprendre la parole parce qu'avant de rentrer donc sur le site, on voulait donc vous poser des questions par rapport à votre connaissance en fait de cet outil. Est-ce que vous avez déjà utilisé Onicep, enfin le site de l'Onicep avec les personnes que vous accompagnez? Et puis, si vous avez déjà utilisé ce site, quelles ressources avez-vous utilisées? Est-ce qu'il s'agissait de guides, de fiches métiers, dossiers numériques, des vidéos, des séries web, le chat? Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Je pense qu'en même temps que moi, vous voyez également le sondage. Donc, effectivement, il y a donc 7 personnes qui ont déjà utilisé le site de l'ONICEP, 2 pour lesquelles ça sera une découverte. Et puis après, sur les ressources, alors personne n'a répondu là sur le vote. Ah, attendez, excusez-moi, en fait, je pense que voilà, le sondage n'était pas ouvert. Est-ce que vous pouvez maintenant, voilà,
Est-ce que vous pouvez répondre maintenant? Effectivement, donc là tout de suite, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc plutôt effectivement des fiches métiers qui ont été utilisées, mais également des vidéos et puis des guides, un petit peu des dossiers numériques. Ok, bah, je vais donc terminer le sondage. Je vous remercie donc pour cette participation à ce sondage. Et puis, bah, je vous propose qu'on aille directement sur le site web. Voilà, donc on va continuer. Là, je me suis positionnée en fait sur le site onicep.fr. Je vais dans un premier temps m'arrêter sur la page d'accueil. Alors, qu'on se mette bien d'accord aujourd'hui, je ne vais pas aller sur toutes les ressources. J'essaye en fait de vous donner des petites astuces pour être plus à l'aise dans votre navigation. Donc, je vais essentiellement vous alerter sur l'endroit où c'est dans le site et faire des liens aussi avec leur utilisation, comment, dans quel cadre on peut s'en servir. Donc, si ça vous convient, hein, sinon vous n'hésitez pas à dire par chat si vous avez d'autres suggestions. Alors, concrètement, lorsqu'on est sur la page d'accueil, donc je démarre, il y a deux moteurs de recherche. Je ne sais pas si vous les aviez repérés. On a le moteur de recherche libre, où là, bah, c'est très bien. Si on sait ce qu'on cherche, si on a un mot-clé, une thématique, on peut l'utiliser. C'est le même système que sous Google, hein, donc ça cherche dans tout le site et vous avez effectivement la réponse. Et à côté, la recherche thématique, notamment la recherche métier, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas aller sur les autres, euh, les autres recherches, en sachant que pour utiliser ce moteur de recherche, on va vous demander de sélectionner un secteur professionnel. Voilà, donc il y en a un certain nombre. Ou, c'est le ou qu'il faut comprendre. Vous voyez, là, si je désélectionne, voilà, je n'ai qu'un choix en fait. Je ne peux pas remplir les trois champs. Il faut soit l'un, soit l'autre. Donc, soit j'ai une entrée par secteur professionnel, soit par centre d'intérêt. Voilà. Donc, centre d'intérêt en lien avec la connaissance de soi. Lorsqu'une personne ne sait pas forcément ce qu'elle veut faire, elle sait au moins ce qu'elle aime. Ou par mot-clé. Voilà. Donc, mot-clé, là, je marque ce qui m'intéresse. Alors, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que si j'utilise l'un ou l'autre, je ne vais pas avoir le même affichage forcément. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi la thématique du boulanger. Donc en recherche libre, voilà ce qui va se passer. Je vais avoir un certain nombre de résultats. Alors là, n'hésitez pas à nous alerter si nous, on a un débit qui est relativement rapide. Si vous, l'image met plus de temps à se charger. Donc vous voyez, sur boulanger, j'ai énormément de résultats avec les fiches métiers, fiches formation. Donc c'est important sur le site de repérer qu'on a en fait trois façons de renseigner le public. Des fiches métiers, fiches formation et fiches établissement. Ça, c'est un peu le b.a.-ba du site. Et en fonction de la thématique, bien entendu, vous n'allez pas avoir la même chose qui va s'afficher. Voilà. Donc, concrètement, là, je suis bien en recherche libre. Voici comment ça va s'afficher. Si je cherche un métier par le secteur professionnel, donc je suis toujours sur mon exemple. Donc, je vais aller dans commerce et distribution et je vais lui demander de m'afficher les résultats. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pas le même résultat. Là, l'intérêt, c'est que tout de suite, en utilisant le moteur de recherche, je vais avoir d'autres filtres. Filtres qui vont me permettre d'affiner ma recherche plus rapidement en fonction de mon interlocuteur. Par niveau d'études, est-ce qu'il veut faire un CAP, un bac, voire bac plus 3, et surtout son statut d'exercice. Donc salarié, artisan, indépendant, etc. Donc en fait, la recherche thématique va être plus précise. Et alors, on sait que les jeunes sont très attachés au salaire. Bon, là, voilà, tout de suite, on va avoir la réponse sur la colonne de droite et le niveau d'études. Et on sait s'il y a une vidéo ou autre. Voilà, l'intérêt de ces deux moteurs de recherche, ça fonctionne comme ça, en fait. Soit je fais une recherche libre, mais là, du coup, j'ai du vrac un peu, hein, j'ai tout ce que contient le site. Ou alors, je suis pressée et je veux aller rapidement à mon information. J'utilise le moteur de recherche thématique. Voilà en ce qui concerne le moteur de recherche. Donc, c'est la première chose qui apparaît sur ma page d'accueil.
Une autre ressource que l'on voit apparaître dès la page d'accueil, c'est l'onglet métier. Et donc l'onglet métier qui se structure en 3 sous-thématiques, j'ai envie de dire, métier par secteur selon mes goûts ou qui recrute. Mais là, je ne m'attarde pas plus, on va détailler tout à l'heure. Une troisième entrée, mais qu'on ne connaît pas forcément parce que son nom n'est pas explicite, c'est Onicep TV. Onicep TV, en fait, c'est notre plateforme vidéo. Plateforme vidéo qui contient environ 2000 vidéos, donc il y a de quoi faire hein, au niveau recherche, on est bien sur l'exploration. Et vous voyez, pour vous aider également à trouver la vidéo que vous allez rechercher, on a une entrée métier, toujours pareil, par secteur d'activité ou environnement de travail, et on va retrouver nos centres d'intérêt. Voilà. Donc on a aussi ce mode de recherche qui est possible sur Onicep TV. Donc je vais ressortir d'Onicep TV. Voilà. Donc, on est déjà à 3 ressources rien que sur la page d'accueil. Et la quatrième sur laquelle je voulais aussi vous sensibiliser aujourd'hui, c'est sur la colonne de droite. Alors, cette colonne, je ne sais pas si vous la repérez bien lorsque vous n'avez pas de bloqueur de pub. C'est vrai qu'elle peut être un peu noyée parmi les publicités qui s'affichent sur le site. C'est une application qu'on a qui s'appelle Métier animé, qu'on ne connaît pas forcément. Alors, Métier animé a un historique qui est assez en lien un peu avec votre problématique, puisqu'en fait, c'est avec Olympiade des métiers, le salon Olympiade des métiers. Donc là, c'est la région Aquitaine qui nous a commandé une application pour venir un peu comme un support lors des Olympiades, pour aider les jeunes à explorer les métiers qui sont en concours ou en représentation au cours de ce salon. Donc vous voyez le métier de boulanger. Donc là, on s'adresse à un public en fait là qui n'aime pas forcément lire, enfin on est plus sur de la formation professionnelle aussi. Donc on est sur vraiment un accès à l'information rapide, vous voyez, de façon très ludique, hein, dans un environnement convivial, avec une petite information brève, hein, et métier animé composé de films d'animation. Je ne vais pas les lancer, qui permettent d'avoir une information très synthétique. Vous voyez, là, on n'a pas beaucoup de texte, contrairement à ce qu'on peut avoir sur le site Unicep. Des textes courts et des liens très vite avec des ressources qui sont sur unicep.fr. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur la page d'accueil. Et maintenant, je vais aller approfondir en fait euh, l'onglet métier. Alors l'onglet métier, il faut que je le retrouve. Je retourne sur mon site. L'onglet métier. Donc là, je vais un peu plus détailler cette ressource. Je vais ouvrir l'onglet. Alors, est-ce que vous avez conscience que dans cette rubrique, donc a priori, vous utilisez hein, l'onglet métier, le premier accès, c'est l'index des métiers. On ne le voit pas forcément, il est en haut et il nous échappe parce que visuellement, c'est vrai qu'on n'est pas forcément attiré par ce petit bandeau. Donc, vous voyez, hein, par lettre, voilà, je retrouve les métiers. Ensuite, sur cet onglet, on a 2 entrées différentes. Une entrée secteur. On aime bien à l'ONICEP mettre des petits quiz, hein, parce que les petits quiz, ça permet en fait d'aider le jeune à savoir où il en est par rapport à sa représentation du métier. Voilà, donc vous découvrirez, il y a des différents petits quiz. On a les secteurs. Alors, ce qu'il faut repérer dans les secteurs, l'entrée secteur, tous les dossiers sont faits de la même façon. C'est au minimum une entrée formation et métier. Donc, je vous montre très rapidement. Voilà. Chaque entrée secteur est composée de 2 articles minimum. Métier et emploi et formation pour exercer dans l'agriculture. À chaque fois, les fiches métiers vont être soit signalées dans le texte qui explicite. Voilà. Alors là, on a des liens en fait. C'est à l'intérieur de l'article, on a des liens sur la fiche métier. Je ne sais pas si tout le monde avait repéré comment ça fonctionnait. Et ensuite, un petit encadré où on vous met bien quelques métiers. C'est pas exhaustif. Hein. Donc là, c'est en lien avec l'article. On vous explique en fait, on vous met quelques métiers.
Et après, on fait toujours le lien avec la formation nécessaire pour pouvoir exercer ce métier. Voilà. Et alors, certains onglets, pardon, pas certains onglets, certaines rubriques secteurs vont être, en fonction de la thématique, agrémentées par différentes ressources. Donc là, on a des témoignages de professionnels. Là, on va voir, j'ouvre parce que du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle les diaporamas pour visualiser correctement en fait ce dont on est en train de parler. Voilà, donc là, on est sur la production. On peut avoir des diaporamas avec des professionnels. Bon, là, on est plus sur métier formation, comment ça fonctionne. Hop, je perds un peu ma souris. Je reviens. Et on vous a mis le quiz. Donc là, je vais ressortir. Dans l'onglet métier, vous avez également au milieu, en fait, entre l'entrée secteur et par goût, le quiz quel métier pour moi. Alors là, c'est un petit quiz, voilà, un petit quiz très succinct. Hein, on va pas très loin avec ce quiz. Hein. C'est pour commencer en fait une réflexion avec les jeunes en partant de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils savent faire. Voilà, on leur pose quelques questions, ils ont des choix et le résultat va leur indiquer en fait des secteurs d'activité. S'il y a une corrélation, hein, bien sûr, parce qu'un élève qui est un peu touche à tout, ça va pas être probant du tout. Hein. Mais bon, si un élève a plusieurs questions sur la même thématique, il va pouvoir avoir des secteurs qui vont émerger. Et les métiers selon mes goûts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on va partir de ce qu'aime faire l'élève. Et par contre, là, la présentation des métiers va pas être faite de la même façon. C'est-à-dire qu'on a souvent un visuel, on va détailler par goût, on va faire émerger quelques secteurs. Et par contre, il va falloir penser à ouvrir l'encadré. L'encadré bleu avec la petite flèche, parce qu'en fait, les métiers sont cachés derrière. Et ça, on ne le sait pas forcément. Et c'est là qu'on a mis les métiers en lien avec la thématique. Voilà, donc comme on est sur les astuces, c'est le moment de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, en ce qui concerne l'onglet métier, je te laisse Sylvie prendre la main. Alors, on a un petit souci technique. Donc, Céline va venir sur mon ordinateur et va poursuivre la présentation. Et moi, je vais essayer de revoir avec son ordinateur. Veuillez nous en excuser. Merci Sylvie. Voilà, donc on va retourner sur, du coup, je sais plus où j'en étais, moi, la fiche métier. Je vais repartir, voilà, je vais aller directement en moteur de recherche, je ne vais pas m'embêter. Je voulais qu'on s'attarde sur la fiche métier boulanger. Donc là, je n'ai pas été très originale. Alors, la fiche métier. Comme vous ai dit que vous la connaissiez, je vais aller sur en fait les petites infos qu'on ne perçoit pas forcément d'entrée de jeu, comme par exemple il y a deux versions en fait de la fiche métier. Il y a ce qu'on appelle, ce qui est en ligne, la version courte, donc là avec le minimum de texte, un lien vers différentes rubriques, et en dessous, le plus info nous amène sur la version longue, voilà, qui est beaucoup plus dense et où on va retrouver différentes informations, hein, niveau d'accès, salaire, statut, etc. Toujours des liens vers les secteurs professionnels, les centres d'intérêt. Et on a surtout 5 onglets. 5 onglets donc, qui permettent là d'avoir tout le détail sur ce métier. Où l'exercer, carrière et salaire, accès, exemple de formation, et puis en savoir plus. Là, on va faire des liens vers les chambres professionnelles, les publications existantes, etc. Donc, première astuce à connaître, aller sur la version longue. Donc, je reviens à la version courte en cliquant ici. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un sommaire. Donc, ce petit sommaire vous permet en fait d'aller directement aux endroits qui vous intéressent dans la fiche métier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la fiche métier, concrètement, c'est très simple. Il y a un petit descriptif.
On fait des liens avec les vidéos de professionnels. Là, vous voyez, on fait aussi un lien vers les métiers animés, l'application dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, on a 2 témoignages. Ensuite, on a un petit descriptif du métier. Et ce qui est intéressant, c'est les liens avec les formations et les diplômes. Parce qu'en fait, directement, le jeune va pouvoir se rendre compte de la faisabilité, en fait, euh, lorsqu'il, de son souhait ou de son parcours lorsqu'il est sur la fiche métier. Donc là, par exemple, si je vais sur le bac pro, et c'est là que c'est important de se repérer sur notre site, parce qu'en fait, là, l'ergonomie a été modifiée et toutes les fiches, qu'elles soient formation, métier, ont, j'ai envie de dire, le même look. Donc là, j'ai basculé sur une fiche formation. Vous voyez? Donc là, ça va permettre, dans la construction du parcours, de voir si le jeune il est en adéquation avec son vœu ou pas. Donc, je reviens sur ma fiche métier. Non, je suis sur ma fiche formation. Hop, alors, je retourne en arrière. Voilà, là, je suis sur la fiche métier. Je vais retourner sur la version courte. Donc, en plus des formations, bon, l'avantage d'avoir les liens ici, c'est qu'on ne perd pas le jeune. C'est-à-dire que comme le site est assez dense, là, on va directement de la fiche métier à la fiche formation. C'est immédiat. On peut éventuellement faire le lien vers le support papier si on les a à disposition. Et voilà, et on déroule comme ça toute la fiche. On peut retourner sur le secteur si on se rend compte que le métier, ça ne correspond pas et que par rapport à ses envies, on peut continuer l'exploration. Donc, on vous a fait des liens de secteurs qui peuvent correspondre à sa recherche. Et en bas, on ouvre la recherche, l'exploration sur d'autres ressources ONICEP qui vont permettre en fait de favoriser l'exploration. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur les fiches métiers. Je laisse Sylvie. Oui. Alors, donc là, je pense que vous m'entendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réchanger d'ordinateur et on va prendre, du coup, ça vous laisse le temps pendant qu'on réchange d'ordinateur de réfléchir si vous avez des questions à nous poser. Donc, il y a donc une question sur le lien avec la formation professionnelle sur le site de l'ONICEP. J'avoue que je ne comprends pas bien la question. Il faudrait que tu mettes ton micro un peu plus. Excusez-moi, hop, la technique. Il n'y aura pas de lien vers la formation pro. Là, je ne comprends pas bien. Alors, est-ce que c'est, je suppose on peut laisser Flavie donc peut-être préciser sa question, mais peut-être qu'il s'agit effectivement d'avoir le lien vers la formation continue sur les fiches métiers en cas de reconversion. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ouais. je pense que c'est sur la formation continue. Donc, c'est vrai que l'information sur la formation continue, elle est plutôt basée au niveau du greffe Bretagne. Donc, les liens, ils sont à faire dans ce cas-là avec la base offre de formation qui se trouve hébergée sur le site du greffe Bretagne. C'est ça. C'est-à-dire que nous, notre public initial étant les scolaires, pour l'instant, à partir de unicef.fr, il n'y a pas ce lien. Après, à l'avenir, je ne sais pas exactement comment ça va être mis en place. Mais aujourd'hui, oui, c'est pas sur UNICEF que vous allez trouver ce genre d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon? Bon, ça a l'air d'être Ouais, assez bon, bah clair écoutez, super. J'espère que pour tout le ça monde. vous apporte quand même de l'information. Je voulais continuer. Alors là, il ne faut pas que je m'en mêle les pinceaux. Oui, donc J'attends Sylvie. Voilà, là, voilà. ça fonctionne, pas de souci. Donc voilà, donc bon, vous avez bien compris qu'unicef.fr, il y a énormément de ressources. Merci Sylvie. Il y a énormément de ressources et l'intérêt de ces ressources, c'est de pouvoir les utiliser avec les jeunes. Donc là, ce que je voulais montrer, c'est l'onglet équipe éducative. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cet onglet-là, où en fait, on met à cet endroit énormément de ressources pour pouvoir travailler à partir de nos ressources avec les jeunes ou le public reçu. Donc, c'est à cet endroit qu'il y a, par exemple, les kits pédagogiques. Je ne sais pas si ça vous parle. Nous, ce qu'on appelle kit pédagogique, c'est tout simplement des ressources qui
qui comprennent différents outils, notamment des séances toutes faites pour pouvoir utiliser les ressources. Donc, vous voyez, si je suis sur mon entrée métier, il y a un certain nombre de kits qui s'affichent. Kit pédagogique, là, c'est en lien avec le DICO des métiers, une publication qui permet aussi l'exploration avec les jeunes. Découvrir les métiers de service de l'automobile, découvrir les métiers de la plasturgie, de l'industrie, de la jardinerie, de l'artisanat. Et vous voyez même ma petite application de tout à l'heure là sur les métiers animés, on vous a mis en ligne un certain nombre de ressources pour pouvoir l'exploiter et l'utiliser. Donc là, je vais juste m'arrêter sur un kit très basique et puis ça va commencer à être d'actualité, donc c'est le moment d'en parler aussi. Le kit qui s'appelle Préparer les salons et forums de l'orientation. Ça peut aussi aider les personnes que vous accompagnez lorsqu'elles doivent aller interviewer un professionnel ou faire éventuellement un stage. Donc ça, c'est une petite ressource qui peut être utile. Vous allez voir pourquoi. Alors, on a un petit souci quand même des fois de visibilité. Si vous voyez, là, en fait, je ne suis pas sur le kit, je suis sur un article qui présente le kit. Voilà, donc, et en fait, il faut que j'aille chercher mon lien qui est en bas pour accéder à la ressource. Voilà comment se présente ce kit. Donc, souvent, c'est organisé par rubrique, par thématique. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la rubrique Quelles questions poser. Voilà, après, je vous laisserai explorer, bien entendu, ce qui va vous être utile. Et vous voyez, on a fait, nous, un distinguo par niveau, collège, lycée. On a en fait une trame de questions qu'on vous a mis en ligne sur les métiers. Voilà, alors c'est basique. Hein, vous avez peut-être vous aussi de votre côté constitué ce genre d'outils. Voilà, quelles questions poser sur les métiers? En quoi consiste votre travail? Quelles sont vos activités principales? Votre journée type? Les conditions de travail? Accès au métier? Rémunération? Je fais le bilan. Donc voilà, un petit temps de réflexivité aussi pour avancer sur soi, puis éventuellement des notes. Donc voilà, donc vous voyez, l'onglet équipe éducative il est très très large, mais je vois que je vais essayer de retourner. Alors un petit truc, voilà, quand on veut naviguer sur Unicep, je clique dans le bandeau en haut. On ne le sait pas forcément. Le bandeau en haut, le logo, pardon. Alors, j'ai dit que je voulais élargir mon propos parce qu'effectivement, qui dit métier dit aussi insertion. Et donc, l'onglet CAP vers l'emploi, insertion professionnelle. Je ne sais pas si ça vous parle, cet onglet-là. Alors là, on est sur un autre type de ressources. C'est ce que je vous ai dit un peu en introduction. On est sur du dossier numérique. Dossier numérique très complet sur différentes thématiques. Les stages en entreprise. Donc effectivement, une fois qu'on a sélectionné son métier, qu'on sait ce qu'on veut faire, et ben voilà, avoir toute l'info sur les stages, c'est très utile. L'alternance, c'est le genre de question qui revient aussi souvent. Qu'est-ce que l'alternance? C'est quoi un contrat d'apprentissage? Un contrat de professionnalisation? On a mis aussi des petits quiz pour que l'élève ou le jeune puisse se positionner si c'est bien ça qui va lui correspondre. Toute une rubrique, découvrir le monde professionnel. Alors là, on n'est plus sur les droits, les différents contrats, c'est quoi un salaire, une prime, la rémunération, être artisan, travail saisonnier. Donc là, on est vraiment sur des dossiers informatifs, c'est des dossiers de fond. Et la recherche d'emploi, comment je m'y prends, comment je fais mon CV, ma lettre de motivation. Bon, ça, c'est des ressources que vous pouvez aussi sûrement trouver à votre échelle, hein. Et puis, un petit dossier, un dernier dossier sur la validation des acquis d'expérience. Voilà, vous voyez, qui dit métier, dit aussi expérience, et on arrive à avoir des ressources qui se complètent et qui permettent toujours d'aller plus loin. Voilà ce que moi j'avais à vous dire ce matin. J'espère que la présentation, bon, elle a été un peu bousculée là au niveau technique, mais que ça vous a convenu. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci Céline, du coup, de cette présentation. Effectivement, on est vraiment désolé pour voilà tous les désagréments qu'on a pu avoir au niveau technique, les changements d'ordinateur. Mais bon, j'espère que vous avez quand même malgré tout réussi à bien suivre cette présentation. Je voudrais donc profiter donc des quelques minutes qui nous restent donc pour vous dire que vous allez recevoir, donc pour ceux qui sont habitués maintenant, vous le savez, mais donc un petit questionnaire d'évaluation donc qui est composé de 4 questions voilà, pour évaluer ce webinaire. Alors j'espère que vous nous ferez part également des aspects contenus plus que des aspects techniques parce qu'effectivement ça a été un petit peu problématique ce matin.
suite à ce questionnaire d'évaluation que vous recevrez par mail, vous pourrez télécharger le support. En fait, tout a été fait là en direct sur le web, mais on vous enverra donc un support diaporama, enfin un PDF que vous pourrez utiliser si nécessaire, voilà, pour suivre pas à pas ce qui vous a été présenté ce matin, ou même pour pouvoir le partager éventuellement avec des collègues. Je voulais également vous annoncer que nous allons organiser des prochains webinaires. La prochaine date donc sur les outils pour les professionnels de l'orientation. Ce sera donc le 21 novembre. On recevra donc une personne de Pôle Emploi et donc on présentera Emploi Store, un webinaire qui a déjà eu lieu en début d'année et donc qui est renouvelé le 21 novembre. Et puis, vous annoncez également qu'on va organiser un cycle de webinaires sur la loi Avenir professionnel. Un cycle de 4 webinaires. Le premier démarre demain. Et donc, ce cycle se poursuivra jusqu'en 2020, sur le premier trimestre 2020. Voilà, donc je vous rappelle donc que pour avoir toutes ces informations donc sur les prochaines actions de professionnalisation, vous pouvez vous rendre sur le site Se former en Bretagne sur la rubrique SPROEP. Et puis donc je vais vous laisser moi aussi en vous remerciant donc pour votre participation. Alors, quelqu'un demande si le webinaire sera en replay. Alors, effectivement, il est prévu de le mettre en replay. Maintenant, avec les problèmes techniques qu'on a rencontrés, on va voir, on le regardera et puis on verra comment on organisera cette rediffusion. Mais excuse-moi, je te coupe, mais sur le diaporama, je vous ai mis tous les liens. Donc, a priori, vous allez retrouver les ressources sans difficulté. Et dans tous les cas, s'il y a besoin éventuellement d'avoir plus d'informations, je vais aussi vous donner mon mail. Oui, à ce moment-là, on le mettra Mon mail pro. On mettra tout ça avec Sylvie pour que vous puissiez sur le diaporama. éventuellement. Comme ça, vous aurez tous les contacts, effectivement. Voilà, si vous avez besoin d'un complément ou autre, n'hésitez pas à me contacter par ailleurs. Oui. Voilà. Ok, merci beaucoup donc Céline pour cette intervention. Merci Sylvie, ça n'a pas été. Et puis donc je vous laisse en fait en vous envoyant sur le site directement de l'ONICEP. Il est midi moins le quart avant que vous n'alliez manger. Si vous voulez découvrir par vous-même cet outil, donc je vous envoie vers le site. Donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.